Salut à toi, enfant du soleil. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 28 février. Bah, je précise jamais la date, mais en fait, on n'est pas le mercredi 28 février. En tout cas, vous êtes, c'est ça qui est fou. Vous êtes le 28 février, je suis le 27 février. Il est 22h43 et en fait, j'enregistre ce live différé. Donc, c'est pas un live. Euh, voilà. Vous savez tout. Je vais faire comme si on était en live. Voilà, je ne suis pas disponible ce soir pour vous, mais je suis disponible aujourd'hui, mardi, pour vous, demain. Mais pour moi, je ne suis pas disponible. Bref, n'importe quoi. Euh, Live chelou, où je serai sans doute dans le chat. Je suis dans le chat, on va dire, je suis dans le chat. Donc, on va faire comme si, salut à toi, Gezolt. Salut à toi, l'un des 3D Design. Salut à toi, Martouf. Salut à tous. Il y a Fred qui va venir. Il y a peut-être Hervé de Monde Mystérieux qui va venir. Salut à tous. Je salue les souscripteurs. Donc j'ai mon petit post-it, comme d'habitude. Comme souvent. J'ai mon petit post-it. Premier mot, c'est pour donc vous, pour toi, souscripteur. Il est encore temps de le devenir. Je vous dois une vidéo LRDP 2 voilà, que je devais faire ce soir. Pour toi, souscripteur, demain. Enfin, pour toi, souscripteur, ce soir, mercredi. Et bref, il y a encore des trucs qui font que je peux pas. Donc ça va pas tarder, vous inquiétez pas. Ça va pas tarder. J'ai préparé le truc. Je vous cache pas que je commence à être un peu lassé. Il faut que je teste mon micro. C'est comme si on était en direct, mais on n'est pas en direct. Mon micro, est-ce qu'il marche correctement? Oui, oui, il marche correctement. Imaginez, je fais ça, je sais pas combien va durer le truc, hein, peut-être une demi-heure. Et puis après, je me rends compte que ça marche pas le son. Parce que là, vous n'êtes pas là pour me dire si ça marche, en fait, pour le coup. Vous inquiétez pas, la partie 3 LRDP2 arrive, mais je vous cache pas que je commence à être lassé, en fait. Là, je me suis tapé des vérifs sur Google Earth, sur des distances soi-disant soi-disant le nombril du monde, l'île de Pâques, est pointé par tout un tas de sites au Mexique, par la basilique Saint-Pierre, en tout cas l'allée Saint-Pierre depuis l'obélisque. J'en passe et des meilleurs, des liens foireux avec Gobekli Tepe, enfin tout ça j'ai vérifié ça pour vous, mais franchement ça commence à me lasser. La plupart du temps, quand c'est pertinent, là sur le passage que je suis en train de faire, quand c'est pertinent, c'est de Ward Crowhurst, le truc. Mais c'est des éléments qui, pris séparément, n'ont aucun intérêt et mis dans RDP2 n'ont aucun sens. Donc, je vous cache pas que ça me lasse pas mal. Moi, ce que je vous propose pour la fois d'après, c'est-à-dire la première quinzaine de mars, je mettrai un sondage pour les souscripteurs, c'est de se faire un live ensemble, un café ensemble, voilà, un café souscripteur en fait, pour discuter voilà, de l'RDP2. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on passe à autre chose, est-ce que vous avez des contradictions à m'apporter? Je sais qu'à partir du Yora, je te salue. Toi, tu es plutôt enjoué de cette suite LRDP2. Je crois que tu es le seul au monde, mais ça m'intéresse qu'on échange là-dessus, donc on peut le faire en petit comité de souscripteurs. Bref, en tout cas, voilà. Donc ça fait la vidéo LRDP2 qui va sortir là dans quelques jours, très peu. Et ce que je vous propose, c'est un café souscripteur là sous peu, hein. Pas un truc qui va durer, attention, un des plombes, mais voilà, aux alentours d'une heure ou un peu plus. Donc ça, c'est pour les souscripteurs. J'ai pas vérifié depuis une semaine, mais vous êtes une quinzaine. Je vous remercie encore. On passera après à d'autres trucs, hein. Je vais mettre un niveau supplémentaire auquel accéderont les souscripteurs LRDP2 quand il y aura plus raison d'être pour LRDP2, voilà, d'en parler. Vous basculerez automatiquement sur le niveau 2. Donc ça vaut le coup de s'inscrire pour l'instant, parce que sinon pour les autres, ce niveau-là passera, je sais pas, peut-être à 1,99 au lieu de 0,99, hein. C'est pas pour
spécialement faire de l'argent, c'est pour se faire un petit noyau sympathique où on est entre nous. Voilà pour les souscripteurs. Pour vous tous, la communauté, archéologie intuitive au point mort, c'est ça que j'ai marqué sur mon post-it parce que c'est le cas. J'ai reçu très peu au final de vos tests intuitifs. Bon, malheureusement, j'en avais un qui était significatif en termes de remote viewing, justement. C'est ce qui nous intéressait le plus, même si je vous avais dit de ne pas faire spécialement ce jeu-là. Voilà, il y a un d'entre vous qui avait un résultat assez étonnant. Il devait décrire une image et donc on voit dans le résultat le texte qui est lié à l'image et le texte écrit par la personne qui fait le texte et c'est assez étonnant. Il y a une bonne correspondance, donc voilà, je l'avais choisi, mais déjà j'ai pas de deuxième personne qui est sortie du lot pour l'accompagner et en plus, bon, il n'a pas voulu, ça a un peu traîné cette histoire de archéologie intuitive, malgré les encouragements et l'aide très précieuse de David Vincent Thomas, euh, voilà, qui a fait tout ce qu'il pouvait pour m'aider, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, j'en reparlerai de temps en temps. Essayez je sais pas, de vous remotiver, faites le truc. Ceux qui l'ont pas fait, je remettrai les liens. Donc c'est l'Iris, Iris sur le site de l'Iris, vous avez des jeux gratuits qui peuvent vous permettre voilà, de sortir des stats et peut-être de sortir du lot pour participer à voilà, ce que je proposais. Mais bon, pour l'instant, c'est au point mort. On le met entre parenthèses, on verra ce que ça donne plus tard. On va basculer en Inde, on va basculer donc sur principalement Barabar. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? On va parler un petit peu, parce que ça avait fait un peu jaser le live dernier de l'extrait que j'avais mis, La route des Indes. Donc il y a eu des personnes très perspicaces, très attentives, qui ont fait la remarque sur les images supposées de Barabar dans ce film, qui n'étaient pas des images de Barabar. Je vous en parle un petit peu tout à l'heure. Sous peu, Café Barabar, on va parler Café Barabar. Je pense que la date est figée, c'est quasiment sûr pour moi à 80%, parce que justement 80% des personnes ont répondu à une date bien précise. On y revient après. Je vous parlerai vite fait de la vidéo Vapiyaka que je suis en train de monter. Et ensuite, petit bonus, donc restez jusqu'à la fin. Ça va pas, en plus, là, ça durera pas une heure, hein. C'est une vidéo où on a. En fait, mon frère s'est fait un petit plaisir en VR. Il a mis côte à côte la première chambre que j'ai modélisée, Vapiyaka, la chambre haute, et vous allez même découvrir en exclusivité le personnage de notre jeu vidéo, qui n'est pas fini lui non plus, mais voilà, vous allez voir à quoi il ressemble, ce personnage, qui s'appellera Théo. Je ne donne pas son nom, mais il s'appellera Théo. Et voilà, ce sera à peu près tout pour ce live, pas live. Alors, Marabar, parlons de Marabar. Donc, les images, si vous n'avez pas vu, regardez cet extrait, il est toujours disponible. Je l'ai diffusé la semaine dernière, avant notre live Barabar la semaine dernière, qui était un débrief et un démarrage, on va dire, d'enquête sur Barabar. J'ai montré un extrait d'un film qui s'appelle La route des Indes, qui est sorti en 1984, issu d'un livre de 1924. Donc c'est un auteur anglais qui a voyagé en Inde et qui notamment a voyagé jusqu'au site de Barabar, donc les vraies grottes, qu'il a visité. Il est rentré dedans, il a constaté, comme beaucoup tous ceux qui y sont allés, les échos incroyables qu'il y a dedans. Il a été marqué par ça et il en a fait un peu un des points centraux de son roman La route des Indes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1984, je ne sais pas pour quelle raison, mais quand ce bouquin a été repris pour en faire un film, eh bien, le réalisateur voilà, s'est pas cassé la tête à aller à Barabar. Peut-être que c'est pas assez accessible, un petit peu hors des sentiers battus, on va dire. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que ils sont allés sur un site où il y avait des roches un peu qui ressemblaient à Barabar. Donc c'est vraiment comme si voilà, c'était Barabar, mais ça s'appelle Marabar dans le bouquin en tout cas.
dans le film, je sais plus. Je sais pas, en fait. J'ai pas vu le film en entier. Et donc, il faut savoir que donc, ce que vous voyez dans ce film, c'est une partie, les grottes de Marabar, qui ont été des grottes dont on a juste taillé les entrées. Donc, en fait, ils ont taillé les entrées. Les entrées sont pas aussi jolies que les vraies. C'est pour ça que je vous avais fait des remarques en vous disant c'est bizarre, on dirait que c'est pas aussi bien lissé euh, les porches d'entrée, les portes d'entrée que les grottes. Et bien, en fait, voilà, il faut savoir que ça fait un peu polémique cette histoire, puisque ce qui s'est passé, c'est que pour faire juste ces portes, hein, donc il y a juste des portes, il n'y a rien d'autre. C'est pour ça qu'il y a pas de scène réellement à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas d'intérieur. Tout ce qui est très peu visible, mais un petit peu dans le film, et qui se passe à l'intérieur des grottes, en fait, ça se passe en studio. Voilà, la partie où notamment ils rentrent dans un couloir, qui semble assez long, mais en fait ça n'existe pas, c'est en studio. Mais pour les entrées, en fait, bah, il faut savoir, ça fait polémique parce qu'ils ont dynamité la roche, plus fait appel à des tailleurs de pierre pour faire un truc qui ressemblait vaguement à, aux entrées de Barabar. Donc voilà. Et non seulement ils ont fait ça avec des moyens lourds, mais en plus ils n'ont pas réussi à faire un truc aussi joli. En tout cas, c'était certainement pas leur intention non plus. C'était du travail un peu bâclé, on va dire. Voilà, donc il y en a qui ont été assez voilà, attentifs et qui ont remarqué que c'était pas les grottes de Barabar dans cet extrait que je vous ai montré. Mais voilà, c'est toujours sympa de voir le truc. Voilà, voilà. Donc merci à ceux qui, voilà, qui ont fait des petites recherches, voilà, qui ont trouvé le truc. Vous avez un site dont je vous mettrai le lien qui est en anglais, mais avec beaucoup de photos. En fait, c'est un gars qui a repris le film et il voulait retrouver ces grottes-là. Donc il les a retrouvées, il a fait une sorte d'enquête, il est allé sur site. Et donc, voilà, il s'est mis dans les mêmes positions que dans le film et a pris beaucoup de photos et a fait toute une enquête. Donc, en fait, il y a une partie Marabar, qui sont les fausses grottes pour le film, et la partie Barabar aussi. Donc, voilà, ça c'est intéressant. Je vous mettrai les liens en description. Que dire de plus? Que dire de plus? Café Barabar. Café Barabar, le sondage, à près de 80%, vous avez retenu une date que Martouf l'a fait remarquer, que je vous ai un petit peu soufflé, suggéré, j'espère pas trop imposé, mais on s'oriente donc pour ce Café Barabar vers le 20 mars. Voilà, il y avait une autre date qui ressortait un petit peu, c'était le premier mercredi de mars, je crois. Oui, c'est ça, c'est mercredi prochain, en fait, le 6 mars. Voilà, ça faisait un peu trop tôt. J'aurais pas pu, à cette date-là, beaucoup avancer sur, euh, sur l'enquête de Barabar. Alors que 20 mars, j'aurais ausculté 3 ou 4 chambres en tout. Donc, je serais à peu près à la moitié on va dire, de mon enquête. Donc, ça pourra commencer à être intéressant voilà, de donner un avis plus évolué. Donc, puisqu'on parle de ça, de ce café Barabar, donc 20 mars, retenez, 20 mars, ça va être comme le café LRDP qu'il y a eu en décembre. Ce sera entre 18h et peut-être 1h du mat, ça dépendra du nombre d'invités. Donc là, il faut que vous manifestiez de préférence dans cette présente vidéo, là, je le rappellerai dans le chat si je suis dans le chat avec vous ce soir, c'est-à-dire demain soir, mais pour vous, c'est bien ce soir. C'est pour moi que c'est ce soir. Vous avez compris? Donc, dans les commentaires, et pas dans le chat, hein, dans le chat, c'est pour autre chose. Dans les commentaires, mettez-moi pour les volontaires, vos disponibilités sur le créneau 18h, 1h. Et je ferai comme les autres, j'essaierai d'arranger les petites équipes de 3 personnes qui m'accompagneront par tranche, certainement par tranche d'1 heure à peu près. Et bien sûr, on essaiera de faire, parce que je sais qu'il y aura des personnes communes au café LRDP, j'essaierai de faire des équipes différentes de la dernière fois. Voilà, voilà. J'espère qu'il y aura un panel aussi large que la dernière fois. Bon, là, c'est plus spécifique, un bar à bar. Donc, mais voilà, j'aimerais bien avoir des gens qui s'y connaissent un peu en taillage de pierre, technique, histoire, leçons, etc. Je suppose qu'il y aura Martouf. Donc, bref, j'aimerais bien, cette fois-ci,
sur un sujet beaucoup plus spécifique, unique, les grottes de Barabar, avoir tout un panel de compétences et bien évidemment un panel d'avis aussi. Ce sera intéressant d'avoir des gens qui estiment que circuler, il n'y a rien à voir, jusqu'à des personnes peut-être qui penseront que les grottes de Barabar sont une porte interdimensionnelle vers la troisième galaxie, la deuxième étant dans la 18e dimension, donc inaccessible avant 72 millions d'années. Voilà, tous les avis seront les bienvenus, j'espère qu'ils seront assez larges. Voilà pour le café Barabar. Avant-dernier sujet, avant de vous montrer cette petite vidéo qui dure 2-3 minutes bon, c'est un... Moi, j'ai vu, on en parle après, pardon. Petite vidéo VR. Enfin, enregistrement de ce qui s'est passé, de ce que j'ai vécu dans un casque VR. Une visite que j'ai faite dans un casque VR. Mais avant ça, donc oui, vidéo Vapikaya. Vapiyaka, j'y arriverai jamais en fait. Vapiyaka. Cette première grotte que j'ai modélisée, que vous avez vue dans le live dernier en vidéo. Donc là, c'était un exécutable sur mon ordinateur et je vous ai montré un petit peu vite fait ce qu'il en était. Je vous l'ai fait visiter. Là, ça va pas beaucoup changer parce que le rendu, bien évidemment, est le même que si c'était un ordinateur, sauf que je suis avec mon casque VR. C'est pour moi c'est pour moi et les futurs qui auront peut-être la chance de visiter ces sites-là en réalité virtuelle que vous voyez sacrément la différence. Hein. On a vraiment l'impression d'y être, c'est un truc de malade. Bref, mais je voulais parler d'abord de l'enquête que je fais sur les chambres de Barabar, à la base, j'imaginais, euh, comment dire, faire un suivi avec plein de vidéos, des petites vidéos montées. Donc, par exemple, la première qui va sortir, là, à mon avis, elle va pas faire plus de 5 minutes. Elle fait pas plus de 5 minutes parce qu'elle est quasiment finie. Mais je me rends compte que pour l'instant, pour l'heure actuelle, en plus avec un ordinateur qui a des soucis, jusque je résoudrai pas les soucis avant la fin du mois d'avril, pardon. Donc je vais pas, je pense, avoir le temps surtout, l'énergie je l'ai, mais le temps pour faire à chaque fois que j'étudie une grotte, à chaque fois se rajoutent des données, euh, faire une vidéo parce que ça va me prendre beaucoup trop de temps. Donc je pense que la première là sur Vapikaya va sortir au plus tard début de semaine prochaine, je pense, j'espère. Je vais pas pouvoir faire ça pour chacune des grottes, d'autant plus qu'au fur et à mesure que je vais analyser des grottes, je vais peut-être pouvoir euh, comparer les grottes les unes par rapport aux autres, les tailles, les volumes, les formes, que sais-je, et ça ferait des vidéos de plus en plus complexes à faire. Donc je pense qu'il y aura un suivi que je ferai un peu comme je fais là, c'est-à-dire pas de montage, je brut de brut, j'essaierai quand même de synthétiser le plus possible, mais brut de brut les données que j'aurais exploitées, sachant que principalement c'est le plan que je réaliserai pour chacune des chambres, plus les 3D qui seront réalisés au fur et à mesure. Voilà, donc vidéo Vapikaya, j'aurais bien aimé la sortir là cette semaine, mais ça va pas être possible, et donc ce sera pour la semaine prochaine. Sur ce, je vais vous partager cette petite vidéo. Donc c'est une visite pour moi en réalité virtuelle. Euh, voilà, vous allez vite vous rendre compte qu'on est en réalité virtuelle parce qu'on voit mes mains, enfin mes mains virtuelles, juste les mains virtuelles un peu qui se promènent de temps en temps. Et voilà, mais il faut savoir que le rendu avec le casque est incroyable. Euh, Moi là, la visite de la chambre haute, ça m'a rappelé, comment dire, le fait d'être en virtuel dans cette chambre haute, ça m'a ressorti des souvenirs de quand j'étais en vrai dans cette chambre haute de la pyramide de Khéops. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Et puis c'est bien foutu. C'est bien foutu. Et encore une fois, je vous le dis, la vidéo que vous allez voir, vous êtes bien en deçà de la réalité virtuelle. Alors voilà, je suis pas en train de faire l'apologie de la réalité virtuelle, mais
Parce que certains pourraient me dire: «Ah, va des rétro Satanas, la réalité virtuelle, c'est le mal absolu, c'est dangereux, c'est ceci, c'est cela». Et ben, c'est comme l'IA, c'est comme plein d'autres trucs, c'est comme la fourchette, le couteau, le marteau, c'est des outils, voilà, c'est un usage, particulier qui fait que ça peut être, néfaste, mais sinon, voilà, ça peut être des sacrés outils, hein. Réalité virtuelle pour tout ce qui est, notamment visite des lieux archéologiques sur lesquels vous irez peut-être jamais ou sur lesquels vous pourrez plus aller parce que peut-être que dans 5 ans, on pourra plus aller où on veut dans le monde. Enfin bref, pour ces raisons-là et pour des raisons, tout autres que je ne vais pas développer, la réalité virtuelle a quand même, des avantages et des atouts assez intéressants. Bref, je divague, je vais maintenant vous partager cette vidéo. Donc il n'y a pas de son, donc le son, ça va rester. Le son de ma voix, je vais essayer de vous commenter un petit peu tout ça. Et puis ensuite, on se retrouve pour la petite conclusion de ce live un peu particulier, puisque ce n'est pas un live. Et puis après, je vous laisse. Allez, c'est parti. Le partage, c'est maintenant. Si je fais ça, non, ça marche pas. Ça, clac. Voilà, je me montre pas. Là, on est à la fin de la vidéo. Clac. Allez, sans plus attendre, là, on est à l'entrée de Vapikaya. Vapikaya. Vapiyaka. Putain, je vais pas y arriver. Et je vous présente notre personnage Théo, le héros de notre jeu. Voilà. Voilà à quoi il ressemble. Voilà à quoi il ressemble. Là, vous avez des écritures que mon frère a rajoutées sur l'entrée de la grotte de Vapikaya. Puis vous avez ce que vous avez déjà vu la dernière fois. Bon, sauf que là, vous voyez, il n'y a pas de défaut. Sur ce que je vous ai montré la semaine dernière, il y avait des défauts notamment de raccord entre certaines surfaces. Bah là, non, il n'y a pas de défaut, hein. Et encore une fois, bah, bon, là, vous avez déjà vu ces images la dernière fois, mais en VR, c'est un truc de malade, hein. Alors, je suis jamais allé dans ces chambres, mais ça fait un effet assez ouf, hein. Ça fait un essai assez ouf. Et donc, on devrait normalement, on verra comment ça va se passer, mais proposer, alors à un petit nombre d'entre vous, hein, parce que j'imagine que, puis je vous encourage pas spécialement à avoir à tous votre casque VR, mais peut-être que certains d'entre vous ont un casque VR et on pense qu'on fera quelque chose pour que les gens aient accès à ces sites-là. Bye bye le personnage, à bientôt. Et maintenant, vous avez côte à côte, n'empêche, la chambre de Vapikaya et la chambre haute. Avec un petit bonus, on a mis le disque de Sabou là. Voilà, pareil, hein, c'est juste posé, c'est pas, je peux pas le prendre, hein, pour l'instant. D'ailleurs, donc je vous le montre juste de loin. Et puis là, on va rentrer, on s'agenouille. Donc là, j'ai été obligé de m'agenouiller en vrai, comme dans la réalité. Voilà, on a enlevé quelques pierres pour que vous y voyez quelque chose, parce que sinon il fait assez sombre. Voilà, prenez en compte le fait que les textures et la lumière est pas encore la bonne. Elle n'est pas encore celle que vous aurez et dans la VR, mais surtout dans le jeu vidéo qui sortira sur PC. Voilà, et voilà, mais ça donne déjà une idée. Donc il y a toutes les pierres à leur place. Il y a comment dire, les ajustements des blocs sont déjà assez fidèles. Mais encore une fois, je vous répète, bon, là, le rendu par rapport à ce que je voyais réellement dans le casque est autre chose. Donc là, j'étais en train de regarder les joints tout aussi bien ajustés ici que si vous y étiez, en fait, hein, parce qu'il n'y a pas un brin de jeu entre les pierres, à peu de choses, à part certaines. Mais bref, à part quelques-unes, c'est vraiment très très bien ajusté. Ah bah voilà, on a fini déjà. On a fini. Bon voilà, c'était le petit bonus de fin. Euh, pour vous montrer que, bah, voilà, on a un seul, mon frère, un seul designer, on va dire, qui travaille sur ce jeu, mais voilà, il se fait des petits plaisirs comme celui-ci de temps en temps, et puis on essaye de vous les présenter, voilà, de temps en temps aussi, pour que vous gardiez en tête que ce jeu va sortir, hein. Ce jeu va sortir. Alors voilà, je crois que la première fois qu'on on l'a annoncé pour septembre 2023, il me semble. Et puis ça repousse, ça repousse.
Bon, c'est voilà, c'est tout à fait normal. J'espère que vous êtes compréhensif. De toute façon, je suis pas certain que pour l'instant, vous ayez bien conscience du bazar, mais voilà, encore une fois, je me répète comme assez souvent, ce jeu vidéo va être le premier jeu réellement à coller, on va dire, à l'univers LRDP. Et puis même d'une manière générale, bon courage pour trouver des jeux, même éducatifs, hein, parce que ça va être un peu le cas, qui vous permettent d'accéder aux pyramides telles qu'elles sont. Enfin, voilà, les chambres de Barabar, elles y seront. Je vous dis pas encore où on ira après l'Égypte dans ce jeu, mais voilà, vous avez la possibilité de visiter des sites qu'il y a dans aucun autre jeu. Voilà, voilà, je le répète assez souvent. Bon, bah écoutez, voilà, je regarde le chat, il est vide, c'est normal. C'est normal. Je suis en fait le seul à être en différé, c'est ça qui est dingue. Je fais un live le mardi pour le mercredi, mais il y a que moi qui est en décalage en fait. Là, vous m'avez moi dans le chat et vous êtes vous dans l'instant présent, alors que moi je suis dans le passé. Enfin bref, je sais pas si vous avez conscience de tout ce qui se passe. Ah, on voit plus ma tête depuis tout à l'heure, c'est pas grave. Clac, voilà. Bon, écoutez, petite demi-heure, 27 minutes de live. Voilà, assez peu dispo dans les jours à venir, mais je reviens vers vous assez vite. Voilà, il y a des choses intéressantes qui viennent. Je salue Michael, qui est peut-être dans le chat aussi, et sans doute. Voilà, qui travaille d'arrache-pied sur un sujet qu'on va vous présenter. Alors, on ne vous présentera pas en live, on vous présentera ça sous forme de vidéo, mais ce sera voilà, sous forme d'entretien. Je verrai comment on casera ça. Il y aura un premier épisode, et il y en aura sans doute d'autres. Sur, ça tourne un petit peu autour de Schwaller de Lubitz, mais pas que, hein, autour de son travail, bien évidemment, de ce qu'il propose, mais voilà, Michael va essayer de faire le lien avec d'autres éléments, ne pas rester centré que sur voilà, Schwaller de Lubitz, qui en plus n'est pas évident à lire et que peu de monde connaissent. Bref, voilà, donc plein de trucs qui se préparent. Ce qui est sûr, c'est que comme je pense que je vais avoir très peu de possibilités de faire des montages vidéo jusqu'au mois vraiment fin avril, début mai, je vais profiter de ces temps ou de cette période où je ne ferai avec vous que principalement des lives, comme celui du mercredi soir, comme le café Barabar, comme des lives pour les souscripteurs. Voilà, j'en passe et des meilleurs. Je vais profiter de ces 2 petits mois ces 2 mois, mars, avril, pour par contre faire du script, préparer des vidéos. Voilà, je vais pas revenir dessus, mais c'est toutes celles dont je vous ai parlé dans les lives précédents. Plein de petits sujets, de petites séries qui vont, j'espère, débarquer pour les beaux jours, où j'aurai un peu plus de disponibilité, de matériel, tout ça. Voilà, voilà. Et puis on vous prépare toujours, c'est long, mais la vidéo des 3000 abonnés, en espérant qu'on va pas, d'ici là, les exploser, mais je pense pas. C'est l'apprentissage, c'est une chaîne qui avance tout doucement, tranquillement, qui prend son temps et qui engrange des abonnés de qualité. Et je vous en remercie. Voilà, et ben sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon mercredi soir. Et moi, ce mardi, je vais aller me coucher. Ciao, ciao, à très très bientôt. Finissez bien la semaine. Bon week-end, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et oui, c'est les vacances d'hiver. Et on se retrouve très bientôt la semaine prochaine, au plus tard. Ciao, ciao. Portez-vous bien.